Bonjour à tous et bienvenue sur Construire son indépendance financière, le site qui vous permet de vous enrichir en 12 mois et de quitter votre salariat si vous suivez la bonne méthode et les bonnes recommandations. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir chez moi et je voulais vous parler de l'investissement de la résidence principale qui est une niche fiscale et je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'état des lieux pour vous montrer en termes de décoration ce qu'on peut faire pour créer le coup de cœur et de façon à maximiser la plus-value lors des reventes et quelle est la stratégie que moi j'utilise pour la résidence principale. Alors, on voit souvent sur internet des commentaires disant que là, il ne faut surtout pas investir dans la résidence principale lorsqu'on va faire des investissements locatifs. Et je voulais donner un peu mon petit point de vue là-dessus, car pour moi, l'investissement en résidence principale est vraiment une des rares niches fiscales en France et on serait bête de s'en priver. Alors, il y a quelques erreurs à éviter pour effectivement ne pas se retrouver avec des boulets aux pieds et de vous retrouver bloqué dans le développement de votre entre guillemets, carrière d'investisseur. Alors, évidemment, il va pas falloir aller voir le banquier et lui demander le plus gros crédit possible. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que vous endettez au maximum. Il faudra garder une capacité d'endettement pour vos futurs investissements locatifs. Ou alors, il faudra peut-être commencer par acheter des investissements locatifs rentables qui génèrent des revenus du cash flow tous les mois ou qui au minimum s'autofinancent de façon à protéger votre capacité d'endettement. Donc ça, c'est les deux premiers points importants à considérer. Mais surtout, l'élément central de cette vidéo, c'est de ne pas vous priver de la stratégie de la résidence principale, car encore une fois, c'est une des rares niches fiscales en France qui permet de générer de la plus-value non imposable. Alors pour nous, qu'est-ce que nous avons fait? Acheter une ruine comme pour les appartements, c'est-à-dire une vieille maison, un vieil appartement qui était vraiment du coup accessible en termes de prix plus bas que le marché, car c'était, on pourrait dire pour faire simple, assez dégueulasse. Personne n'aurait vécu, personne ne voulait se compliquer la vie à faire des travaux, à gérer les travaux, il n'arrivait à se projeter facilement dans le rendu possible d'une telle surface. Mais c'est sur ces biens qui sont les plus pourris que nous pouvons faire les meilleurs investissements locatifs et c'est sur ces mêmes biens les plus pourris que nous pouvons faire les mêmes investissements meilleurs investissements de votre résidence principale. Donc nous avons cherché une vieille ruine à rénover que nous avons remis à notre goût du jour et on espère que lors de la revente on fera une bonne plus-value. Alors la stratégie de la revente de la résidence principale, c'est quand même à prendre avec des pincettes, car vous ne pouvez pas faire ça tous les ans comme pour un investissement locatif, car sinon vous allez être requalifié en tant que professionnel et marchand de biens. Pour moi, c'est plus une stratégie qui à reproduire tous les 5-6 ans dans le développement de votre projet de vie. Et puis même si vous le faites une fois tous les 10 ans, ce n'est pas grave. Mais le tout, c'est vraiment de vous positionner lors de l'achat de votre résidence principale comme un investisseur, de façon à ne pas perdre des sous, ne pas acheter au coup de cœur, mais bien faire un achat basé sur votre calculatrice ou votre fichier Excel qui vous permettent de faire une plus-value s'il y a une revente, plus-value que vous garderez 100% hors taxe. Alors, ceci étant dit sur la stratégie, je vais vous montrer ce que nous on a mis en place au sein de notre résidence principale pour que vous puissiez un peu vous projeter. Alors, je vais avoir le rendu, mais pas l'état dans lequel on a acheté la maison, mais au jour d'aujourd'hui, on a gardé une importante hauteur sous plafond. Voilà, on a récupéré la luminosité et une importante hauteur sous plafond. Une grande pièce à vivre avec de grandes baies vitrées car on voulait avoir une belle vue sur les paysages environnants. Donc on a une pièce à vivre de 90 mètres carrés, tout confort puisqu'on a le chauffage au sol qui donne sur le salon et sur la cuisine. Une cuisine intemporelle assortie à la table de façon à pouvoir meubler et donner de la chaleur à cette grande pièce à vivre. Une cuisine à la décoration, donc on pense qui plaît à tout le monde, assez simple mais intemporelle, qui donne beaucoup de cachet et qui restera donc au goût du jour le plus longtemps possible et qui pourra créer le coup de cœur dans le plus de personnes qui pourront visiter cette maison lorsqu'on aura décidé de la revendre. Alors je vous rassure, ce n'est pas encore prévu, mais en tant qu'investisseur, il faut bien se poser les bonnes questions et savoir où on va lorsqu'on fait un achat immobilier, que ce soit sur votre résidence principale ou votre premier ou 10e investissement locatif. Tout ceci étant dit, j'étais très content de partager avec vous notre expérience. Laissez vos commentaires sous la vidéo, ça fera un plaisir d'y répondre et puis on vous dit à très bientôt.